Bonjour tout le monde, alors on se retrouve ici pour le taroscope du mois de mai pour les cancers et les ascendants cancers. Alors on va commencer tout de suite donc avec la première carte qui symbolisera donc votre énergie. On a la carte du trafic, enfin la carte trafic. Alors ici c'est une carte qui symbolise bien évidemment le dynamisme et surtout votre mobilité. Elle représente vraiment vos qualités de marchand, de marchande, notamment lorsqu'il s'agit de négocier un contrat ou autour d'un projet. En tout cas, ici, elle montre que vous serez tiré votre épingle du jeu. Et pour ça, vous pourrez, enfin, ce sera vraiment dû à votre intellect. Hein. Vous devez beaucoup à votre intellect qui sera mis en avant pour ce mois de mai. Ici, elle montre que vous savez changer de position lorsqu'il est nécessaire de changer. Et que surtout, vous allez envisager le changement avec beaucoup d'intérêt. Vous allez vraiment avoir un rôle d'acteur et d'actrice. Hein. En tout cas, s'il y a une attitude à adopter ou un conseil à donner avec cette carte-là, euh, elle dit en fait que il est peut-être temps de changer de point de vue, vous avez peut-être des pensées, enfin ce sont des pensées, des fois, parfois ce sont des croyances. Peut-être que vous devez changer un peu tout ça pour pouvoir avancer. La carte trafic, elle vous invite donc, comme je disais, à la mobilité. Donc il est peut-être parfois nécessaire, comme je disais, de revoir un peu ses opinions euh, alors peut-être sur un domaine bien précis pour vous, pour ce mois-ci, selon ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Euh, Peut-être de revoir un peu des opinions sur des projets ou sur une idée ou sur une façon de penser euh, pour pouvoir ne pas, enfin, pour pas s'enlisser dans une situation problématique. Hein. Donc voilà le conseil qu'elle peut donner cette carte-là. Donc elle trouve donc forcément des solutions à des problèmes. Donc certainement vous allez trouver des solutions pour ce mois-ci à des problèmes que vous aviez envie de résoudre depuis quelques temps, peut-être. Euh, et puis bah et voilà donc et c'est surtout vous allez faire preuve de flexibilité. Donc voilà, vous avez tout à y gagner en tout cas avec cette carte-là, hein, notamment sur le plan matériel. C'est vrai que ça domine un petit peu plus, bien évidemment. Après, elle indique cette carte-là, éventuellement un voyage. Elle peut indiquer un voyage qui pourrait éventuellement vous apporter beaucoup de choses. Euh, Parce que comme c'est une carte de mobilité, c'est vrai qu'il y a cette idée de déplacement, de se déplacer quelque part. Euh, voilà, donc bah voilà ce que dit cette carte-là. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, etc. Il se pourrait donc que vous viviez une étape supplémentaire, en tout cas, pour que vous allez certainement franchir. Voilà. En tout cas, elle semble placée sous le signe en fait, c'est une carte qui symbolise aussi le changement. Voilà. Alors ça c'est une bonne chose. Hein. Donc ensuite on va parler sur le plan sentimental, familial, etc. Donc nous avons la passion et la découverte. Alors ici la passion et la découverte. Qu'est-ce qui se passe? Alors il se peut que vous viviez les choses assez intensément, sentimentalement, ou alors en famille, ou alors par rapport à une nouvelle rencontre. Il se peut que vous fassiez les choses à fond. Hein. Attention à ce que ce ne soit pas de réaction, qu'il n'y ait pas de réaction impulsive, par exemple. Il se pourrait que vous ne preniez pas forcément le temps euh, de la réflexion, par exemple. Attention à ne pas tomber dans un climat un peu conflictuel, un peu sous tension.
Mais il se peut en fait surtout ici que vous soyez un véritable cœur d'artichaut par exemple. Vous pourriez certainement vous, vous découvrir en fait, vous trouvez où vous êtes en état, un état de coup de foudre. Euh, Peut-être que ça peut aussi, par extension, ça peut aussi vouloir dire que vous avez un partenaire qui est peut-être un peu trop, trop dans la passion, trop passionné, et peut-être après, peut-être qu'il il se peut qu'il soit un peu jaloux ou un peu trop exclusif par exemple. Euh, donc ça, faudra faire attention toutefois à ça. Mais c'est surtout ici avec bon, ces deux cartes-là ensemble. Alors, vous pourriez éventuellement faire de nouvelles rencontres qui pourraient donc s'avérer plutôt importantes, plutôt déterminantes pour vous ce mois-ci. Vous pourriez aussi découvrir, il faudra faire attention, vous pourriez découvrir aussi une infidélité, mais il y a cette idée de passion ici, donc ce sera vraiment une relation pas passionnelle. euh, Peut-être aussi à cette idée de découvrir l'autre, peut-être que vous allez approfondir votre relation avec l'autre, peut-être que vous ne vous connaissez pas encore très bien et que justement vous apprenez à découvrir finalement cette personne plus, beaucoup plus ce mois-ci, excusez-moi. Vous allez peut-être prendre conscience en tout cas des sentiments que vous avez pour cette personne-là. Et donc voilà, il y a cette idée de découverte en tout cas. Et il y a cette idée d'apprendre quelque chose sur l'autre, sur l'être aimé. Vous découvrez certainement ses qualités ou ses défauts, mais peut-être que vous pourriez découvrir éventuellement que votre partenaire est un peu trop exclusif. Enfin, il vous veut un peu, il veut ou il a besoin d'exclusivité. Euh, donc voilà, on peut parler de tout ça à la fois, selon votre situation, que vous soyez célibataire ou en couple ou en famille, ou même amicalement bien évidemment. Donc voilà, donc n'oubliez pas que ce sera sous le signe de la fougue un petit peu ce mois-ci sentimentalement. Voilà, alors côté professionnel, on a la femme et la ruine. Alors, il faudra... alors ici, bien évidemment, il y a l'influence d'une femme, comme on peut le voir. Mais alors attention, parce que... alors c'est soit une femme qui se trompe, hein, qui se plante professionnellement, ou bien ça peut aussi vouloir dire que c'est une femme en fait qui vous entraîne vers une mauvaise piste ou vers une mauvaise voie. Euh, alors elle n'est pas, c'est pas une femme dont vous devez vous méfier, mais malheureusement pour elle, elle se trompe, elle se plante, euh, et elle vous entraîne, bon pas dans le malheur non plus, mais elle vous entraîne pas dans le bon chemin en tout cas. Il faudra faire attention. Il faudra faire attention. Donc, parce que la femme la ruine, hein, c'est une femme qui se trompe, hein. Donc, et puis en plus, il faut l'avouer que vous pourriez éventuellement risquer de perdre votre emploi par rapport à ça, par rapport à cette situation-là. Il y a cette idée d'insouciance. Peut-être que c'est une femme justement qui est un peu insouciante ou qui croit savoir bien faire et qui finalement manque de vigilance. Euh, En tout cas, ici, il y a cette idée d'incapacité dans le travail, hein. Il faudra faire attention, peut-être que c'est pas elle n'est pas forcément de bon conseil par exemple, ou bien c'est une... en tout cas, elle n'est pas méchante, ce n'est pas quelqu'un dont vous devez vous méfier. Ça peut aussi vouloir dire que, si vous êtes une femme aussi, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes en fin de carrière, qu'il y a, bon, bah, éventuellement cette idée d'insouciance, euh, euh, que peut-être que vous allez perdre votre emploi ou votre job que vous avez actuellement, vous perdez quelque chose, et puis c'est comme si tous vos espoirs s'envolaient un petit peu en fumée, mais c'est comme si en fait à la fois ce n'était pas si grave que ça. Donc voilà ce que ces deux cartes veulent dire ensemble. Donc bon bah attention toutefois parce qu'il y a cette insouciance et il y a quelque chose qui ouais comme si quelque chose se terminait, quelque chose qui tombait un peu en ruine. Voilà, on s'est planté quoi. Il y a quelque chose où on se plante, quelqu'un qui vous influence mal quoi. Voilà.
Ensuite, on termine avec les deux dernières cartes, donc le côté matériel financier, la table et la campagne. Alors, la table et la campagne, bon, bah écoutez, financièrement, disons que ça va plutôt aller, hein, il n'y aura pas trop de soucis. Vous continuez de sortir, vous continuez de dépenser pour vos sorties. On le voit vraiment, hein, vous continuez de dépenser à vos sorties, dîner ou divertissement. Voilà. Ici, il y a cette idée de dépenser son argent pour les sorties et les plaisirs. Mais bon, ça n'engendrera rien au niveau financier. Soyez serein, parce que vos finances vont plutôt bien, parce que vous avez plutôt une bonne gestion. Vous avez surtout une gestion qui est saine, donc qui vous laisse donc cette fameuse tranquillité d'esprit. Donc, et ça, c'est plutôt bien. Pour vous les cancers, vous n'avez pas trop de soucis financiers. Donc voilà pour vous, j'espère vous avoir éclairé. Je vous souhaite bien évidemment un très joli mois de mai. Et en espérant que le beau temps s'installe. Et je vous dis aussi, n'oubliez pas de regarder votre ascendant pour avoir des informations supplémentaires. Et je vous dis rendez-vous pour le mois prochain. Au revoir. Sei la più brutta del mondo per me, quando non